Beaucoup de frères demandent comment l'Église peut être une. Nous devons réaliser combien il est vain de chercher à parvenir à l'unité avec des moyens humains. Les enfants de Dieu ont besoin de connaître la croix, de traiter la chair et ce qui est naturel afin de manifester cette unité. Aucune méthode n'est efficace à moins d'expérimenter ce qu'est le calvaire. Aucun problème dans l'Église ne peut être résolu par des procédés humains et de l'ingéniosité. L'Église ne supporte ni la chair ni ce qui est naturel, car les deux causeraient des dommages. Il est tout à fait vrai que l'Église a besoin de la contribution et du ministère des hommes. Cependant, ils doivent porter sur eux l'empreinte de la mort. L'utilité avec la marque de la mort s'appelle résurrection. Le Seigneur est lui-même la résurrection et il désire avoir une Église ressuscitée. Si nous désirons expérimenter cela, il nous faut alors regarder à Dieu pour qu'il accomplisse son œuvre dans nos vies. Peut-être sommes-nous familiarisés avec beaucoup d'enseignements, mais si nous n'avons pas encore reçu le coup fondamental de la part du Seigneur, nous resterons les mêmes. Quelquefois nous glissons et tombons, nous souffrons bien sûr, mais cela ne dure que quelques jours ou quelques mois. Mais si nous avions reçu du Seigneur le coup fondamental pour être suffisamment brisés, nous ne souffrirons pas seulement quelques jours ou quelques mois. Nous ressentirions les effets de cette blessure toute notre vie durant. Nous serions boiteux pour toujours devant Dieu, et la marque de la croix serait toujours sur nous. Bien des années après que Paul ait reçu la vision sur le chemin de Damas, il témoignait « C'est pourquoi je ne fus pas désobéissant à la vision céleste » Acte 26-19. Si le Seigneur nous fait grâce et nous frappe un jour avec sévérité, notre vieux moi ne pourra plus se relever de nouveau. La blessure demeurera en nous à jamais, puisqu'il est toujours possible de toucher ou de voir en Christ ressuscité la plaie causée par les clous dans ses mains et par la lance à son côté. Les marques de la croix ne s'effaceront jamais dans la vie de tous ceux qui, aujourd'hui, connaissent le Seigneur comme la résurrection. Si nous expérimentons cette blessure, nous n'oserons plus jamais nous glorifier de ce que nous sommes, ni de notre puissance. Une fois que nous aurons été frappés par le Seigneur, nous ne nous relèverons plus jamais. Puissent les marques de la croix devenir de plus en plus évidentes dans nos vies. La prétention n'est d'aucune utilité dans ces choses, car ce qui est placé de nous-mêmes sur l'autel sera bien vite oublié. Mais lorsque le sacrifice est placé sur l'autel et mis à mort, il ne se relève plus jamais. Si nous avons reçu ce coup fondamental, nous réaliserons que nous ne sommes rien et incapables et bien limités. La marque de cette mort en nous témoigne de la connaissance que nous avons de la résurrection. Connaître la croix, c'est connaître la résurrection. Ce qui demeure après être passé par la croix, c'est la résurrection. Oh, combien y a-t-il de choses qui ne se soient plus jamais manifestées dans nos vies, mais qui sont parties pour toujours en passant par la croix. Seul ce qui peut supporter la croix possède une valeur spirituelle. Tout ce qui va dans le sépulcre et n'en sort plus est quelque chose de mort. Mais ce qui paraît de l'autre côté du tombeau portant encore l'empreinte de la croix est résurrection. Prions afin de pouvoir vraiment connaître Christ comme notre résurrection et comme notre vie. Que le Seigneur enlève beaucoup de ce qui est nôtre. Que la conséquence ne soit pas uniquement pour nous d'avoir plus de sa vie, mais aussi moins de nous-mêmes. Bien souvent, nous vivons de ce qui est naturel sans connaître la discipline de Dieu ni de la croix. Nous avons besoin de prier que le Seigneur nous fasse miséricorde, afin que ce qui est naturel diminue en nous, peu à peu, pour que se manifeste de plus en plus ce qui est ressuscité. Que la vie et la résurrection deviennent pour nous des réalités et non pas des théories. Qu'il nous montre que lorsque nous mettons la main à une chose, il n'y a pas de résurrection parce que tout ce que nous produisions n'est que charnel et naturel. Qu'il explose notre chair à la lumière de la résurrection. Si nous ne pouvons pas encore voir, le Seigneur est toujours miséricordieux.